dire. Merci Philippe. Est-ce que, quelqu'un a des questions sur le déroulement ou sur ce qu'a pu expliquer, Philippe, au cours de la précédente heure? Ou simplement, un retour d'expérience sur son passage d'une certif? Bah, écoute, commençons avec Mohamed. Ouais, bah, merci à tous les 2 pour, la présentation et tout ça. Du coup, moi, j'ai juste une question par rapport à une remarque que vous l'avez fait au début, concernant, en fait, ayant une certif, mais ayant toujours, le imposteur syndrome qu'on n'est pas très bien, on n'est pas good enough ou on sait pas tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Comment, en fait, parce que moi, par exemple, je suis junior, donc j'ai plus de 6 certifs d'expertise dans Azure, mais j'ai toujours ce syndrome-là qui me ralentit vers le bas. Je vais parler de l'aspect imposteur. Je pense qu'on l'a tous eu à une période de notre vie. Et je dirais que déjà, c'est courageux que tu partages ça, parce que tout le monde n'ose pas le dire. Donc déjà, je pense que tu es déjà sur le chemin pour éviter ça, parce que tu le partages. Ensuite, il faut partir du principe que tu trouveras toujours quelqu'un de plus compétent que toi. Parce que c'est comme ça. Parce que tu n'as peut-être pas envie, Mohamed, de passer tes jours, tes soirées à apprendre toute la doc Microsoft, parce que tu as une vie en dehors du boulot. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu acceptes que tu ne seras jamais parfait, bah le syndrome de l'imposteur, il va déjà diminuer là-dedans. Et puis, si tu acceptes que tu auras toujours des gens qui sont plus compétents que toi, bah là aussi, cette acceptation va faire que, OK, je ne suis pas le meilleur, mais je ne suis pas mauvais dans mon job. Et ce qu'on te demande, ce n'est pas d'être le meilleur. On ne te demande pas d'avoir réponse à tout. On te demande de savoir que ça existe et de savoir où chercher pour progresser. Donc, mon propos, c'est d'accepter qu'on ne sera jamais compétent sur tous les sujets. C'est impossible, clairement. Ou alors, tu n'as pas de vie. Et même là, je pense que ce n'est pas possible. Et deuxièmement, de se dire que bah, s'il y a des gens qui te font sentir que tu es inférieur à eux, bah, c'est qu'ils ne valent même pas le coup d'être fréquentés. Et si c'est dans le boulot, bah, c'est malheureux. Mais je dirais que moi, j'ai un certain nombre de phrases qui guident ma vie. Et une des phrases qui guide ma vie, c'est d'ignorer les haters, entre guillemets. Il y a des gens qui, de toute façon, critiqueront devant ou derrière ton travail. Mais bien souvent, ces gens-là, si tu creuses, tu verras que eux, ils font rien. Ils proposent rien. Ils, ils sont là pour critiquer. Donc, le syndrome de l'imposteur, en tout cas de mon point de vue, il se diminue, il s'enlève. Et puis, moi, tu sais, j'ai donné des formations, j'ai formé plus de 1700 stagiaires en 3 ans. Et j'avais des entreprises du CAC 40, comme j'avais des entreprises moyennes. Donc, dans des sessions, j'avais plein d'entreprises différentes. En tant que formateur, il y a peut-être 1 ou 2 fois où j'ai vu 1 ou 2 personnes qui en savaient peut-être plus que moi sur certains sujets. Et je dis bien certains sujets, pas sur tout, mais on va dire sur un sujet particulier. Eux, ils étaient allés beaucoup plus deep dive que moi, et ils en savaient plus. OK. Sauf qu'il y en a 1500 avant, à qui j'ai appris des choses. Donc voilà, donc tout est une question de ma valeur n'est pas définie par comment les autres me voient. Ma valeur, elle est définie comment moi je me vois. Et le truc, Mohamed, et je terminerai là-dessus, parce que là, on rentre dans d'autres débats, mais on est dans une société et une éducation française qui fait que depuis tout petit, on se compare aux autres. C'est-à-dire, à l'école, tu dois avoir des A. Et si tu n'as pas un A et que l'autre a eu un A, il est meilleur que toi. Et puis après, ça commence sur 10, et puis après, ça commence sur 20. Et puis, pour être pris dans telle école, il faut être meilleur que son voisin, etc. Donc, on mesure l'intelligence sur la capacité d'apprentissage. Par cœur des informations. Sauf que ce n'est pas ça l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est savoir résoudre un problème. Connaître par cœur un bouquin, ce n'est pas être intelligent. C'est savoir restituer, avoir une bonne mémoire. Par contre, être en mesure de répondre à un problème, ça, c'est de l'intelligence, en tout cas de mon point de vue. Et pourquoi je te raconte tout ça? Parce que dans la société, on nous met constamment en compétition, y compris la société quand on est dans l'éducation et la société quand on est dans une société.
Sauf que la vraie valeur, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans la compétition, elle est dans l'entraide. Voilà. Donc, je dirais que une fois qu'on sait ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je gère ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, parfait. Bah, merci à toi. Preview.